Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Les amis, salut. Même les Français disent que Emmanuel Macron, c'est le président le plus nul de la 5e République. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pourtant j'ai pas un plein de moi. Et comprendre ce qui est en train de se dérouler comme ça en Afrique, les amis, c'est une bonne chose. Et aussi remercier Emmanuel Macron. Parce que c'est grâce à cette bêtise-là. Mais ça a commencé avec Nicolas Sarkozy. Il était arrivé à Dakar, au Sénégal, et il avait dit que l'homme noir n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Et c'était devant Ouad. Il n'avait pas riposté. Mais les intellectuels africains et les anticonformistes africains avaient riposté. On lui avait dit ces 4 vérités. Il était à la radio à l'époque, et j'avais dit clairement qu'il était dans le non-sens. Il maîtrise bien, il ne maîtrise pas, je perds mon latin, il ne maîtrise pas bien l'histoire et qui racontait des bêtises. Vous comprenez, les amis? Et Emmanuel Macron arrive. Il est en visite au Burkina Faso. Il a humilié Roch-Marc Kaboré, l'ancien ministre des Affaires étrangères, sous Blaise Compaoré, le criminel, le traître. Roch-Marc Kaboré aussi, lui là, c'était un sous-préfet. Il a été humilié à l'université par Macron. Il a allé arranger la clim. Et il s'étonne que les Africains, la jeunesse africaine, est remontée contre la France. Je parle de la France en termes des élites. Je ne parle pas de la France de peuple. Parce que les Africains n'ont rien contre le peuple français. On a tout contre les élites françaises. Les amis, le franc CFA, Giorgia Meloni explique dans les termes les plus simples comment la France exploite l'Afrique, comment la France appauvrit l'Afrique. Cela s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines, à laquelle elle applique le seigneuriage et en vertu de laquelle elle exploite les ressources de ces nations. Voici un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et pour le Burkina Faso, la France imprime une monnaie coloniale, en échange de laquelle elle exige que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. Ce que cet enfant sort d'un tunnel finit pour la plupart dans les caisses de l'État français. Alors, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les déplacer en Europe, la solution est de libérer l'Afrique. À la demande des Français, des entreprises françaises, puisque tout ça date des années 50-60. Ou même avant, le métro parisien a été construit par des Algériens. Voilà. Il faut que ça ne vient pas de nous, on n'invente rien. Nous sommes là pour la fin de ce qu'on appelle la France-Afrique. Nous sommes là pour la fin de cette criminalité qu'on appelle monnaie, franc CFA. Nous sommes pour, et nous encourageons Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani dans cette voie. Parce que quand l'AIS va déclencher sa sortie de cette zone de franc CFA, le Sénégal est en train d'annoncer ça aussi. Ça sera la mort de franc CFA. Il dit que ça sera la mort de franc CFA. Et les Français vont voir ce qu'on appelle chez moi et qu'on a le voirata. Ils vont comprendre que c'est grâce à nous qui sont ceux qui sont là. Parce que certains ne comprennent pas. La France est la France parce que la France a exploité. La France continue d'exploiter, de piller, de voler, de spolier. France is looting Africa, francophone Africa. That's why France can be proud to say they are powerful and all that because they are looting us. Donc Meloni dit ça parce qu'on parle de l'immigration. Les gens entrent dans la mer, dans l'océan pour aller en Italie et tout ça. Mais je sais pas, il y a une île italienne, Lampedusa, voilà le nom. Et Emmanuel Macron essaie de donner des leçons au gouvernement italien. Donc, ça les a énervés. Et entre eux, c'est bien, c'est des pays. Mais c'est aussi d'actualité. Ça nous pousse à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école? Des gens qui prétendent être des économistes. Et personne d'entre eux, même les politiciens voyous, ne se prononcent pas contre le franc CFA. Vous comprenez que on n'est pas sorti de l'auberge. C'est le peuple qui doit mettre la pression pour que ces voyous qu'on appelle politiciens, ces sous-préfets qu'on appelle présidents, se rendent compte qu'ils doivent se transformer en philosophes
ou bien les philosophes prennent le pouvoir, comme c'est le cas avec l'AIS aujourd'hui. Je parle du pragmatisme, je ne parle pas de la philosophie comme à l'école. Même Emmanuel Macron aujourd'hui, les amis, reconnaît que c'est la fin de l'hégémonie européenne en Afrique. Il a bien compris. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans les conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous... Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Nous avions constitué ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. Le risque dans cette grande bascule qui se double également d'une bascule géopolitique et militaire. Nous sommes dans un monde où les conflits se multiplient et où je vois deux principaux risques. Le premier, c'est que ces conflits font de plus en plus de victimes civiles et changent de nature. Regardez les théâtres d'opération partout dans le monde. Et la deuxième chose, c'est que l'ensauvagement est reparti. Et là aussi, l'ordre sur lequel reposaient parfois nos certitudes et notre organisation est en train de disparaître. On abandonne les traités de contrôle des armements, qui venaient là aussi de la fin de la guerre froide, chaque jour dans l'innocence et le silence. Tout ça doit nous poser des questions profondes. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Et ensuite, ça doit nous conduire à interroger notre propre stratégie. Parce que les deux qui ont aujourd'hui des vraies cartes en main dans cette affaire sont les États-Unis d'Amérique et les Chinois. Et ensuite, nous avons un choix par rapport à ce grand changement, ce grand basculement. Décider d'être des alliés minoritaires de l'un ou l'autre, ou un peu de l'un, un peu de l'autre, ou décider d'avoir notre part du jeu et de peser. Les Africains, mettons-nous ensemble, mobilisons-nous. Nous sommes 1,4 milliard de personnes. Nous devons tout faire pour pousser ces gens hors de notre continent. Je parle en termes de vol, de banditisme. Le peuple français doit venir en Afrique. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français. Nous n'avons aucun problème avec le peuple américain. Nous n'avons aucun problème avec le peuple européen. Nous avons le problème avec des gens qui financent la guerre au Congo à travers le Rwanda. Ce sont ces élites-là. Nous avons le problème avec des gens qui nous imposent des monnaies criminelles. Nous avons le problème avec des gens qui nous imposent des sous-préfets. Nous avons le problème avec des gens qui veulent continuer à nous piller. We have problems with these people. So we should wake up. Open our brains. We are fighting for our rights.
Mama Africa is our continent. It's our country. We were one before these people came. We should fight to become one again. Because in unity, there is strength. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.